Alléluia. Gloire à Dieu. Attends, tu pries. Gloire à Dieu, Seigneur. Nous te prions encore une fois, Seigneur, de diriger toutes choses, Seigneur, et que ces moments soient des moments précieux pour nous. Nous puissions prendre ta parole et la graver dans notre cœur, dans notre esprit. Nous puissions la garder, la vivre, Seigneur. Alléluia. Et que ta parole puisse prendre l'importance dans notre cœur. Seigneur, que ton nom soit loué, glorifié, bénis ton serviteur. Sers-toi de lui, mon Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, mais c'est Seigneur de sa grâce ce matin. Alléluia. Mais je suis heureux d'être là. Même hier, je dis Seigneur, ça me presse de venir. Amen. Ça me presse de venir parce que, amen, parce qu'il y a une réjouissance que ça fait de l'intérieur. Amen. Comme disait Anton tout à l'heure, tu es là. On sent que Dieu est vivant. On sent qu'il est dans nous. Amen. On ne se force pas de faire quelque chose d'un chrétien. Un chrétien qui a reçu du ciel, un chrétien qui sait ce qu'on parle, de quoi on parle. Amen. Il sait. Amen. Dès que le problème, c'est vrai, les difficultés, c'est vrai. Mais on sent que Dieu est là. Amen. On sent que Dieu veut le bannir. On sent que Dieu veut faire quelque chose de nous. Parce que Dieu le garde dans cet temps. Alors, moi, je vous invite sûrement dans ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Amen. J'ai cherché, j'espère, d'être à la volonté de Dieu pour savoir ce que Dieu veut faire. Et ce matin, pour nous parler dans nos cœurs. Amen. Parce que je ne parle pas à des païens, sûrement. Mais on parle des frères et des sœurs qui connaissent la parole de Dieu. Amen. Et moi, je vous inviterai ce matin à rentrer dans la maison de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'on a besoin de rentrer dans la maison de Dieu. Mais, pour rentrer dans la maison de Dieu, mes soeurs, pour rentrer dans la maison de Dieu, il faut avoir ce désir. Et ce désir de rentrer dans la maison de Dieu, parce que c'est vrai que dans ce qu'on va même lire dans ce passage, mais pourquoi? Parce que c'est important ce que je peux dire. Amen. Parce que dans la maison de Dieu, c'est là quand même ce qu'on doit. Et de ne pas être à côté de ce qu'on peut faire. Parce qu'on n'est pas des gens de dehors. Je crois que c'est dans Éphésiens. Hein? Je l'ai marqué, mais je ne sais pas pourquoi, je ne le trouve pas. Ah, il est là. Éphésiens 2, 19. Hein? Il dit, si donc vous êtes plus des étrangers. Parce qu'un chrétien, c'est pas étranger dans la maison de Dieu. Alors il dit, vous n'êtes pas des gens étrangers, ni des gens de dehors. On n'a rien à faire dehors. Mais on est des gens, des citoyens, des gens de la maison de Dieu. C'est différent. Pourquoi? Parce qu'on a le désir de rentrer dans la maison de Dieu. On a le désir. S'il n'y a plus le désir de choses de Dieu, s'il n'y a plus le désir, parce que le désir, c'est celui que, quelque chose, comme on va le voir, parce que c'est le message, hein, dans l'Oxome, au verset 27 et 4. Hein. Vous le connaissez, ce verset. Vous le connaissez très bien. Mais c'est pour te dire que nous, les chrétiens, on n'est pas dehors. On n'est pas des gens de dehors. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qui a été arrosé de Dieu, c'est celui qui a été béni de Dieu, et il est dans la maison de Dieu. Parce qu'il a le désir de contempler les choses de Dieu. Alléluia. Vous savez pas pourquoi? Parce que dans le psaume 27 et 4, il dit, il y a une demande à se faire ce matin. Moi j'ai une demande à Dieu ce matin. Mon désir, mon cœur, mon dos, et les frères et les sœurs que vous êtes là, mon désir, sûrement, c'est vrai que mon désir, c'est pour qu'il sauve nos familles, il n'y a pas de problème. Qu'il sauve les âmes. Gloire à Dieu, mais Seigneur, c'est le but. Mais aujourd'hui, c'est personnel. Je voudrais que vous compreniez. Notre désir, c'est que le peuple de Dieu se sauve. Nos frères et sœurs qui reviennent dans la maison de Dieu se sauvent. Mais mon désir et ton désir à toi, c'est de rentrer dans la maison de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que vous connaissez ce verset. Dans le psaume 27 et 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose. Et quand sera une chose dans ta vie? Parce que dit, comme disait Anton tout à l'heure, on sait que Dieu est vivant. Alors il a dit, mais on se procure du problème, des difficultés, des combats, des choses qui viennent parfois. On le mélange. Et après, comme je disais, et c'est vrai, on vient à la réunion fatigué. Mais moi, ce matin, je vous invite, dans mon cœur et dans votre cœur, à vous, ce matin, amen. On a une demande à faire ce matin. Amen. Personnelle. Gloire à Dieu. C'est personnel dans notre cœur. C'est une demande entre moi et Dieu. J'ai une demande à faire une chose. Je désire ardemment. C'est pas une envie, hein, c'est moi de manger l'expression une glace. Non. C'est d'abord, quand vous prenez ardemment, c'est profond.
quelqu'un qui aime Dieu, c'est profondément. Il était ancré en lui, dans sa parole. Il dit, je le lis, parce que je le connais, mais je le lis quand même. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Voilà pourquoi je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler les merveilles, pour admirer son temple. Je veux dire, je sais que dans la prière, on peut avoir des désirs d'autre chose, gloire à Dieu, le Seigneur. Mais maintenant, c'est personnel, c'est la demande que tu fais dans ton cœur, entre toi et Dieu. Et je pense que ce matin, par la grâce de Dieu, qu'on a des choses. Et vous savez, j'ai pas lu tout entier, parce qu'au verset 3, au 2 même, il dit, si le guerre se leverait, vous pourrez le lire, hein? Après, au verset 4, mais au verset 2 ou 3, il dit, si le guerre se leverait contre moi, malgré tout cela, je serai plein de confiance. Ça veut dire que mais le chrétien, lui, ici, quand il est dans la maison de Dieu, il a un désir, c'est d'approcher de Dieu, c'est d'être en contact, de communion avec Dieu. Et j'ai marqué un résumé là-dedans. Même qu'on a des problèmes, même qu'on a des difficultés, même qu'on a des combats, même parfois si on passe par des moments difficiles, des déserts, dans les moments, des fois, c'est vrai, des fois on dit, je sais pas si je vais arriver, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas si vous arrivez, si dans vos prières, ça va arriver moi. Mais il y a un résumé par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a le résumé par rapport à ça? J'ai marqué moi un résumé. Bon, il y a un texte allemand de sorte, mais moi aussi je l'ai fait aussi, un texte, commentaire. J'ai marqué, je pensais, il y a aussi ce qu'il va aussi par rapport dans le psaume 27 et 4. Amen. Hein? Il y a une demande et un désir de vivre avec Dieu, n'est-ce pas? Il y a une demande, il y a un désir de vivre avec Dieu. S'il n'y a pas ça, on est déjà dehors. On n'est pas dans la maison de Dieu. Il n'y a pas ce désir, il n'y a pas ce cœur là-dedans. Et pourquoi? Parce que dans la maison de Dieu, on retrouve notre communion. Dans la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on fait, mes frères et sœurs? On retrouve la communion, l'intimement avec Dieu. Vous allez voir pourquoi, parce que j'ai marqué ça. Amen. Il y a dans cette demande un désir de vivre avec Dieu. Ah, sûrement, comme une relation intime dans sa parole. C'est vrai qu'il y a intimement. Il y a la parole de Dieu. On sent qu'on a besoin qu'il y ait intimement. Parce qu'on a besoin d'intimement avec Dieu. Vous comprenez? C'est ce que le chrétien recherche aujourd'hui. Le chrétien aujourd'hui, il recherche quoi? Intimement avec son Dieu. Pourquoi? Pour rester dans la maison de Dieu. Pour ne pas sortir du cadre. Alors, je le relis, hein, la relation intimement avec Dieu, de sa parole, amen, de vivre continuellement dans la présence de Dieu. C'est tout le temps qu'on a besoin de rentrer dans la maison de Dieu. Et quand tu rentres dans la maison de Dieu, c'est pour contempler les choses de Dieu. Pour admirer la parole de Dieu. Pour être dans la présence de Dieu. Alors moi j'ai marqué ça aussi. J'ai marqué derrière parce qu'il n'y a pas de place. Amen. C'est ce que encore, un résumé là-dedans encore. Il demeure dans la sainteté, dans la présence de Dieu. Voici ce que c'est le chrétien quand il dit, il est dans la maison de Dieu. Il demeure, il dit, il demeure dans la sainteté, dans la présence de Dieu. Il reçoit ferme l'assurance que l'Éternel jamais il pourra l'abandonner. Amen. Il sait. Comme tout à l'heure, je reviens à Anton, il sait que Dieu est vivant. Amen. Parce que des fois, avec nous pensées, on dit Dieu peut-être n'est pas avec nous. Dieu peut-être nous a abandonnés. Non, les frères et sœurs. Mais ce matin, il faut savoir si on est rentré ou pas dans la maison de Dieu. Parce que Dieu ne m'abandonnera jamais. Peut-être moi, je l'ai abandonné. Peut-être moi, je me suis écarté. Peut-être moi, je n'étais pas comme lui il voulait. Peut-être, sûrement. Je suis qu'un homme, de toute façon. On est humain. Il demeure dans la sainteté de Dieu. Hein. Il dit, dans la présence de Dieu, il reçoit ferme. Voilà ce que c'est le chrétien quand il est dans la maison de Dieu. Il rassure que l'Éternel, il ne l'abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que ce soit, même dans les épreuves, il reste dans la maison de Dieu. Il reste tout le temps. Amen, amen. Ah, ça c'est beau. C'est bon qui m'a fait un peu aussi. J'ai pensé, vous comprenez? C'est ça. Parce qu'il reste. Il ne veut pas sortir. C'est pas les gens de dehors. Vous n'avez pas vu les gens de dehors. C'était un Calcistin. On n'est pas des Calcistins, ouais. On est quand même des habitants. Et vous n'avez pas remarqué, vous n'avez pas lu, vous n'avez pas compris alors, quand j'ai regardé dans l'Oxome, au verset 27 et 4, il dit, je le redis, regardez, il dit, je demande l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter. Si vous n'habitez pas dans les choses de Dieu, vous la vérité, on est des transistèmes, on est hors de la parole de Dieu. On est des gens dehors.
Alors que normalement, il faut rentrer dans la maison de Dieu. Il faut être fils pour rentrer dans la maison de Dieu, pour reconnaître, parce qu'il faut contempler, admirer la présence de Dieu. C'est ça un chrétien qui a une vie avec Dieu. Je ne veux pas parler des défauts, des problèmes de certaines personnes qui c'est leur vie. Hein. Mais moi et vous, on a besoin d'entrer dans la maison de Dieu pour contempler. Mais Seigneur, s'il y a des frères, tant pis, les frères et sœurs, ils ne veulent pas rentrer, ils veulent rentrer, sortir, ils veulent rentrer en réalité, ça ne tiendra pas un jour. Hein. C'est une ruine, hein. Je vous le dis la vérité. Hein. Et c'est triste, ça. Quand vous voyez des frères et sœurs qui sont plus à la parole de Dieu. Ils croient parce qu'ils viennent dans le local, parce que c'est le local qui protège rien du tout, et le local protège rien du tout. C'est toi et ta vie. La vie entre moi et Dieu, pour entrer dans la maison de Dieu, pour contempler, admirer le temple, admirer son amour, en dire toujours, comme disait un temps, je reviens, mais Seigneur, que Dieu est vivant, que Dieu est avec nous, que Dieu nous protège dans toutes sortes. Il peut arriver sûrement des problèmes, des difficultés, parce qu'on est sur la terre. Mais que Dieu nous protège, notre ordre pour aller au ciel. C'est ça. Parce que, tu sais, voilà, la vie, c'est le monde qui se passera aujourd'hui. Hein. On est sur la terre, on n'est pas encore au ciel. Seigneur, alors, la demande que tu me demandes ce matin à moi et à vous, la demande que ce matin, et vous connaissez ce texte aussi, il est beau parce que ça va aussi pour les sœurs. Il y a dans cette demande le désir de vivre avec Dieu, comme de relation intimement avec Dieu, dans sa parole, et de vivre continuellement dans sa présence. C'est ce que j'ai vu là-dedans. Mais Marie, Marie a ses pieds. Marie a été à l'écoute des pieds. Parce qu'elle est assise. Non. Parce que tu peux être assise et penser à faire ta vaisselle. Non, parce qu'elle est assise, c'est vrai. Mais parce qu'elle écoutait, elle recevait des paroles du Maître. Tout dans son corps. Elle était dans la maison de Dieu. Elle recevait les paroles de Dieu. Vous comprenez? C'est ça. Et là, et vous savez, comme on a souvent prêché, Marthe Marie, mais arrêtons-nous là-dedans, par rapport que Marie a choisi la meilleure part. Et ce matin, pour entrer dans le monde de Dieu, il faut choisir la meilleure part. Parce que la meilleure part, c'est savoir écouter ce matin. Et que ne sera jamais enlevé. Si on reste toujours dans la maison de Dieu, si on reste dans la présence de Dieu, si on reste intimement avec Dieu, de faire ça, s'il reste, il ne sera jamais ôté. Pourquoi? Parce que ma part à moi, et votre part, c'est d'être au pied de Christ. Amen. Ah, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être au pied de Christ. J'ai besoin de savoir ce qu'il veut pour ma vie. Pas ce que moi je veux, comme lui veut. Amen. Conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans toute la vérité. Aide-moi, Seigneur. Et aide-moi à marcher comme toi tu veux, Seigneur. C'est ça. Il ne faut pas être dehors. Il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui sont dehors. Et ça fait peine. Ta grâce, Père. Je le dis avec mon cœur ce matin. Seigneur, aide-nous à rentrer dans la maison de Dieu. Qu'il y ait un désir ce matin. Quel est votre désir? Ne faites pas cette prière-là? Oui, je comprends, vous la fêterez. Mais faites pour vous ce matin la prière. Alléluia. Quel est ton désir, toi, ce matin? Est-ce que ton désir, toi, c'est de rentrer dans la maison de Dieu pour contempler les choses de Dieu? Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ, il t'a sauvé, il t'a pardonné? Et que Seigneur, dans les temps et dans la marche, et dans les vies qu'on a vécues par les années, on a senti quand même sa main, on a senti son amour, qu'il était toujours là. Des fois, le Seigneur, il a répondu, des fois, il ne répond pas, ce qu'il veut. C'est ça, être dépendant. Pas dépendant de moi-même, mais dépendant de Dieu. Seigneur, ce que tu veux. Mais pourvu que je rentre dans la maison de Dieu, pourvu que je t'ouvre, Seigneur, pourvu que je sois en contact, intimité avec toi. S'il me demande que je sais, Seigneur, ce matin, s'il me demande que je veux être dans l'intimité avec toi ce matin, je veux rentrer sur le sanctuaire pour contempler le temple de Dieu. C'est ça, dans ma vie, ce Christ. Pourquoi? Parce que je disais, Seigneur, il demande, amen, il demande de la sainteté, de la présence. Voilà que sur le chrétien, quand il rentre dans la maison de Dieu, amen, il reçoit ferme de l'assurance que l'Éternel, il n'abandonnera jamais. Parce que même que ce soit dans les épreuves, il reste toujours dans la maison de Dieu. C'est ça, on doit rester dans la maison de Dieu. Parce qu'on a besoin. On n'est pas, comme je disais tout à l'heure, amen, étrangers, on n'est pas des gens de dehors. Mais on est des citoyens de Dieu, on est des fils, vous êtes des filles de Dieu. Qui reste dans la maison de Dieu ce matin, parce qu'on a un désir. Amen. Et mon désir à moi, Seigneur, c'est tout le week-end, tous les jours. Quand tout va bien sur moi et que tout va mal. Je ne veux pas être fort là quand je prêche. Je ne veux pas être beau quand je prêche.
Je ne veux pas être, comme disaient les hommes de Dieu dans la Bible, Seigneur, mais je veux être ce que je suis. Amen. Tout le temps. Aide-moi à le vivre, ça, Seigneur. Parce que j'ai peur de le vivre, Seigneur. Donne-moi à être à tes pieds comme Marie, Seigneur. À être à tes pieds parce que j'ai peur de sortir du cadre. J'ai peur de sortir, que mon cœur n'y est plus dans la maison de Dieu. Vous avez vu, vous connaissez, vous les avez prêché, et l'autre. La dernière fois, tu en as parlé un peu. Et l'autre. Et l'autre, il savait les conséquences. Des fois, on sait les conséquences et on rentre dans certains lieux qu'il ne faut pas rentrer. Et l'autre, il savait, Sodome. Il dresse ses tentes. Mais avant, c'était ses tentes. Amen, il regarde. Amen. Dans la Genèse, la Genèse 13, on dit, et l'autre levant les yeux, il vit toute la plaine. Il choisit pour lui. Et on regarde tout ce qui l'intéresse. C'était son cœur, c'est vrai que c'est pas marqué de dire. Il a choisi. Mais le choisir aussi, c'est le désir. Il a eu le cœur, le désir d'aller à Sodome. Au lieu de repartir dans l'autre côté, dans une direction, parce que parfois, il nous amène le Seigneur de direction. Et nous, on parle une mauvaise direction. Non, ce matin, c'est pas ça, les frères et sœurs. Prenons la direction de Dieu ce matin. On ne va pas avoir des conséquences. Et au verset 12, il dit, il dresse ses tentes à Sodome. Voilà le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez l'histoire. Dans la jeunesse, je crois, un peu plus loin, il dit que sa femme regardait en arrière ce qui était en arrière, regardait parce qu'il avait le désir, le cœur, regardait ce qui était en arrière. Alors que l'apôtre Paul, il dit, regardez pas ce qui est en arrière, portez ce qui est en avant. Elle regardait ce qui est en arrière. Elle dit quoi? Tâche de sel. Attention, hein. Pas rentrer dans ce que le Seigneur nous demande ce matin, de ne pas rentrer dans la tasse de sel. Parce que la tasse de sel, il n'y a rien, il n'y a pas de vie dans le cœur. Est-ce que votre désir, je viens, moi ici, je lis, vous parlez. Il y a une liberté ici. Est-ce que dans vos cœurs, les sœurs, vous êtes là? Est-ce qu'il y a un désir d'adresser vos tentes à Soudan? On parle de l'autre, oui, mais maintenant, c'est nous qu'on parle de là, ce matin. On parle ce matin, de moi et toi en même temps, ou le frère Laura, les frères, ou les sœurs sont là. Est-ce que nos cœurs, là, nos désirs, parce qu'on parle de la maison de Dieu, il faut rentrer, est-ce que nos cœurs, moi, de votre, est-ce que ce désir-là, est-ce que nos tentes sont dressées à Soudan, ou nos tentes sont dressées dans la communion de Dieu? Amen. Est-ce que nos tentes à nous, dans la communion, sont dressées à l'autel de Dieu, dans la maison de Dieu, ou sont dressées à Soudan même? Il faut savoir, mes frères et sœurs, ce qu'il faut faire ce matin. Gloire à Dieu. Oui, mais tu as vu, certains, ils ont dressé les tentes à Sodome, ses frères. Mais toi, sœur, toi, frère, toi, Anton, moi, Paul, est-ce que mon cœur, est-ce qu'ils sont dressés à ces tentes à Sodome? Il ne faut pas être habitant. Vous avez vu? Je reprends encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu en as parlé deux fois. Et là, il a été habitant de Sodome. Une ruine, un désastre. Il en a payé les conséquences. Seigneur, ce matin, je ne veux pas habiter à Sodome. Je ne veux pas demeurer à Sodome. Je ne veux pas, Seigneur, ce matin, Jésus-Christ. Je le dis, c'est vrai, c'est vite fait de le dire. Mais je ne veux pas, Seigneur, cela. Je ne veux pas. Mais ce matin, donne-moi rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Donne-moi vivre ce matin. Donne-moi rentrer dans le sanctuaire de Dieu, de vivre en communion intimement avec toi ce matin. Pour connaître, pour contempler les choses de Dieu ce matin. Pour admirer le temple de Dieu ce matin. Parce que j'ai besoin de rentrer. J'ai besoin de rentrer dans lui. Pour connaître les choses de Dieu. Mais ça fait quand même des années, mais c'est pas les années. C'est pas les années. J'ai besoin encore. Je découvre encore. Ça fait des années. Et ça fait plusieurs fois. Je ne dis pas, c'est arrivé. Plusieurs fois que je lis la Bible d'en haut. Vous savez, le commencement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais je ne connais pas encore. Je ne sais pas encore. J'ai besoin de connaître. Amen. Pas parce que ça veut qu'on est haïtien, parce qu'on est pasteur, qu'on sait tout. Hein. Claro. On ne sait pas tout. Hein. On a besoin de connaître. On a besoin de rentrer dans la demeure de Dieu. Gloire à Dieu. Pour ressentir que Dieu est vivant. Tu as bien raison de dire que Dieu est vivant. Parce que des fois, on dirait qu'on l'oublie un peu. Des fois, quand on marche avec le femme, j'avais le problème. Un petit peu de problème. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu de problème. Un petit peu de problèmes, des difficultés, des épreuves. Ça y est, on se peut aller, on se carte un peu, on a oublié. Qu'est-ce qu'on a? Non, on n'a pas oublié. Le Seigneur ne nous donnera jamais. C'est celui qui reste ferme
et qui reste ferme dans la maison de Dieu. Ça veut dire que Dieu est là, toujours là. Il est avec toi, tu l'as dit. Hein. Quand tu conduis, quand tu vas au commerçant, quand tu es chez toi, quand tu lis ta Bible, quand tu chantes, quand tu as des frères et sœurs, Dieu est avec nous. Hein. Mais Dieu n'est pas avec nous n'importe où. Ah, je le souligne là. Amen. Dieu est avec nous quand on est communion, qu'on rentre dans la maison de Dieu. Parce que Dieu est avec nous là. Mais Dieu n'est pas avec nous que si on fait n'importe quoi. Hein. Si on est dans le désordre, qu'on vit dans le péché, Dieu n'est pas avec nous. Mais Dieu sera avec nous si on rentre dans la maison de Dieu, si on comprend les choses de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Il faut rentrer dans la maison de Dieu. Amen. C'est ça. Gloire à Dieu. On a besoin. C'est ça, gloire à Dieu. Parce que j'ai besoin, ce matin, moi, j'ai besoin j'ai le désir, c'est vrai de cette communion de Dieu, de me redresser vers Dieu. De me redresser vers lui. J'ai besoin de ne pas être courbé par lui. Il y a trop, j'entends, il y a trop, c'est vrai. Mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, moi, ça me concerne, moi, spécialement, vous, on a besoin de se redresser parfois. Mais pourquoi on se redresse? Parce que c'est marqué dans la Bible aussi, dans Luc. Luc, je crois, c'est marqué, Amen, 21 et 28, quand ces choses ils vont arriver, parce qu'ils vont arriver, les sœurs, je vous le dis moi, quand les choses, dans la vie de chrétien, tous les jours, quand les choses vont arriver, il dit, qu'est-ce qu'il fait, la sœur? Il dit, redressez-vous, relevez votre tête, parce que la délivrance est proche. Ça veut dire que Jésus vient bientôt. Alors, je dis, Seigneur, moi, ma joie et mon désir, mon cœur, c'est pas de pencher sur la terre. Mon désir, mon cœur, c'est de veiller, de garder le champ de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est là, quand je me penche trop sur la terre, je ne peux pas rentrer dans la maison de Dieu. Mais quand je me redresse où? À la prière. Quand je me redresse, je me redresse à la foi. Quand je me redresse, amen, dans la joie. Je me redresse dans la communion. C'est ça. Pourquoi? Parce que j'ai le désir de me redresser vers lui. C'est cette joie dans mon cœur de redresser. Mais quand il n'y a plus de désir de cœur, quand il n'y a plus de désir, et bien le monde, il y en a certains. Je vous dis, ça fait mal, hein? Mais il y a plus de désir de cœur. Alors, au lieu de se redresser par la parole de Dieu, mais ça, ils sont courbés par le problème. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont pour la terre. Alors, probablement, il y a le vrai chrétien qui rentre dans la maison de Dieu. Quand il rentre dans la maison de Dieu, il n'est pas courbé par le problème. Bon, on va avoir des problèmes dans la vie chrétienne, c'est sûr. Hein? On n'est pas le Superman. On est ce qu'on est pour la grâce de Dieu. Mais je vous invite ce matin à se redresser. Amen. Ce matin, je vous invite à avoir cette joie et ce désir de redresser. Si même parfois tu n'as pas le courage de redresser, Seigneur, pour ne pas être courbé ce matin. Parce que j'ai besoin de redresser dans la prière, de revenir à la maison de Dieu ce matin. Amen. Amen. Comme David, une fois, je lui dis dans le Psaume 121, je crois. Et qu'il parlait que dans la maison de Dieu, quand on me dit allons dans la maison de Dieu, hein, David, il y a la joie. Allons dans la maison de Dieu ce matin. Adorons Dieu ce matin. Amen. N'essayez pas de couper. N'essayez pas de vous dresser vos tentes sous l'homme. Ne rentrez pas dans le problème. Ne soyez pas les gens de dehors ce matin. Mais revenez ici sur la parole de Dieu ce matin. On dit que Dieu est avec nous. C'est vrai. Il faut que ce matin Dieu est avec nous. Il faut que ce matin on redresse la foi, la prière, la communion, l'intimement avec Dieu. Pour demeurer avec Dieu ce matin. C'est ça qu'on a besoin ce matin. Parce qu'on a besoin de comprendre les choses, pour le sentiment de Dieu. Oui, j'ai besoin de ta grâce ce matin. J'ai besoin de m'ouvrir comme mon corps, comme dans Romains 12. J'ai besoin de m'ouvrir à Dieu. Voilà qu'est-ce que c'est mon désir. C'est de m'ouvrir à Dieu. Ah, de m'ouvrir mon corps comme sacrifice vivant que sera notre part et culte. Non, c'est pas ça, hein. Notre culte tous les jours. Amen. Parce qu'il y en a qui disent que notre culte, non, ça c'est la Sainte-Seine. Notre culte, c'est tous les jours. Amen. Aujourd'hui, demain, après-demain, après-demain, après-demain. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Amen. C'est ça quelqu'un qui produit en lui, qui rentre dans la maison de Dieu. Ce désir qu'il a, c'est de porter son culte tous les jours. Amen. 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 C'est ça, d'offrir comme un sacrifice vivant, que sera notre culte, notre part. Ah, Marie, notre part.
Notre part à nous, c'est de rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Amen. C'est ça. C'est ma joie. C'est ma joie. Vous savez, j'ai marqué 7 points. Enfin, 7 points. 7 versets. Pour voir le désir de Dieu. Le premier verset que ça m'a venu à la pensée, les sœurs, j'ai marqué 1. Mon désir, amen, c'est de combattre le bon combat de Dieu. Amen. Dans Timothée 1, verset 6-12. Mon désir, c'est de combattre le beau combat de Dieu, à laquelle, il dit, vous êtes appelés à marcher et à saisir le champ de Dieu. N'est-ce pas? Je passe vite. Deuxième, mon désir, il dit, c'est de tâcher de le saisir. Et verset 14, il dit, je cours vers le but. Amen. Ah, où se trouve dans Philippiens 3, 12. Voilà qu'est-ce que c'est, mon désir. C'est le tâcher de le saisir. Pour ne pas rentrer à Sodome. Pour ne pas être les gens dehors. Et ce matin, c'est notre désir de le tâcher, de le saisir. Et je cours vers le but. Mais pourquoi? Pour remporter le prix de vocation céleste qui est en lui. Il est en lui ce matin. 3. Je vais vite. Ça va? Vous êtes fatigué? 3. Il dit, mon désir, amen, regardez ce qu'il dit, j'ai marqué, hein, c'est que moi penser là-dedans, hein. Mon désir, amen, dans le psaume 91, il dit, amen, il dit, celui qui demeure à l'abri de Très-Haut. Ah, il ne rentre pas dans le Sodome, hein. Il n'est pas dehors, lui. Ah. À l'abri de Très-Haut. Voilà le chrétien qui a un désir dans son cœur. Il demeure dans les champs de Dieu. Amen. Et parce qu'il est sous la protection de Dieu. Alors, comme il est la protection de Dieu, il demeure dans les champs de Dieu. Alléluia. Et je dirais, verset 5, mon désir, amen, c'est de porter quoi? Du fruit de Dieu. Ah oui, parce que le chrétien, il doit porter du fruit. Hein. C'est le fruit qu'il a. Amen. Où se trouve Matthieu 7? Amen. 7 et 17. Mon désir à moi, amen, c'est quoi? 6, hein. Mon désir, c'est de prier et de veiller. Matthieu 26 et 41. Mon désir, c'est de prier et de veiller et prier. Pas tomber en tentation. Pour ne pas rentrer à Sodome. On doit veiller et prier. Voilà ce que c'est le désir d'un chrétien. Et pourquoi? Pour entrer dans la maison de Dieu. Pour contempler. C'est ça le désir de Dieu. Mon désir, le 7e. Je suis au 7e là. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Bon, au 7e, mon désir, c'est de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dans Isaïe 55 au verset 6. Mon désir, c'est de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est là. Voilà qu'est-ce que c'est mon désir. S'il y a ça, je reviens là, parce que je ne veux pas être trop long ce matin. S'il y a ces conditions-là, on pourra entrer dans la maison de Dieu. Alors là, on pourra dire dans le psaume 27 et 4, je demande à l'Éternel une chose, que je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour contempler les merveilles de Dieu. Là, c'est fort, c'est quelque chose dans le cœur, ardent. Je désire ardent d'habiter. Pourquoi? Parce que je peux combattre. Amen. Pourquoi? Parce que je disais tout à l'heure, amen, je tâche de saisir. Pourquoi? Amen, parce que je demeure à l'abri de Très-Haut. Pourquoi? Amen, parce que je porte du fruit. Pourquoi? Parce que je veille, je prie. Pourquoi? Parce que je cherche l'Éternel pendant qu'il est là. Voilà pourquoi, les frères et sœurs. Voilà pourquoi je cherche. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir de mon cœur d'être avec lui ce matin. Pour être dans la mission de Dieu ce matin. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce verset et par rapport à ce que j'ai dit ce matin? Est-ce que ce matin, on a lisé ce qu'on a compris? Est-ce qu'on se voit dans le miroir? Parce que ce n'est pas une prévision, là. Je ne crois pas. Hein. Mais on se voit comme un miroir. Parce que le miroir, c'est là. C'est là, le miroir. C'est la Bible. C'est ça. Que veux-tu ce matin, Seigneur, pour ma vie? Pour ma vie, que je sois ma vie hors, sortir. Parce qu'on n'est plus étrangers, nous. Mais on est des fils de Dieu. On a été rachetés de Dieu. Alors, remercie, Seigneur, pour ta grâce. Ce matin, Seigneur, et j'ai besoin, ce matin, j'ai besoin d'avancer avec toi. J'ai besoin de persévérer avec toi. J'ai besoin d'aimer, pas faire semblant d'aimer, mais d'être vrai dans tout le corps, Seigneur. Parce que je veux être fils pour entrer, pour connaître, pour contempler les choses de Dieu.
Ne soyez pas dehors, les sœurs. Je vous dis de l'amour de Dieu, et de mon cœur. Ne soyez pas d'étrangers. Étranger, c'est celui qui n'habite pas. On n'est pas des gens de dehors, des assistants qui sont là, qui cherchent un abri. Ils sont toujours dehors. Mais soyez habitants de Dieu ce matin. Amen. Soyez les fils et les filles de Dieu. Soyez les rachetés de Dieu ce matin. Contemplez les merveilles de Dieu ce matin. Louez-le ce matin. Louez-le parce qu'il est digne de louange. Amen. C'est pas si ça va avec. Hein. Il dit rentrez dans ses portes. Alléluia. Dans le sort, il dit rentrez dans ses portes. Louez-le de ce qu'il est, ce qui nous a sauvés, qui nous a pardonné, qu'on sentit que Dieu est avec nous. Amen. Et c'est mon droit ce matin, parce que je suis fils, racheté, il m'a sauvé. Je veux rentrer dans ses portes pour connaître les voies de Dieu. Comme ce cantique, je rentre dans tes portes, oui, mais tu es dehors. Rentre ce matin. Amen. C'est pas comme le chanter. Rentre Amen. dans ses portes et connais les parties de Dieu ce matin. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Alléluia, je vous donne un temps de prier pour ce message. Seigneur Dieu, Père éternel, on te remercie, Seigneur, pour ta parole qui a été dite ce matin. Seigneur, que nous puissions vraiment la garder dans notre cœur. Alléluia. Rester dans tes parvis. Contempler ta parole et ton chien. Oui. Seigneur, je ne veux pas faire des belles paroles. Je veux que mon cœur parle. Je veux t'adorer, te louer, te glorifier. Merci pour ce matin, pour ce culte. Merci pour ta parole vraie qui a été prêchée. Alléluia. Merci pour tout, Seigneur. Bénis encore ton serviteur. Bénis-nous encore, Seigneur. Parce que tu nous as bénis ce matin. Merci, Dieu de gloire. Amen. Amen, Seigneur, merci Jésus, merci, Seigneur. Parce que ce matin, tu me fortifies, Seigneur Jésus. Et c'est vrai que quand on te loue,